l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Et Michel Zerbib nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour Ileana, bonjour Christophe et bonjour Michel. Bonjour. Alors c'est l'heure de votre chronique habituellement judiciaire, mais ce matin bien sûr nous allons plutôt évoquer les questions de justice et de sécurité dans le contexte de cette élection présidentielle, les propositions du président réélu qui ont peut-être joué un rôle dans sa victoire face à la candidate du tout sécuritaire. Absolument, il en a une victoire très nette, c'est vrai, mais beaucoup d'interrogations sur des sujets qui curieusement n'ont pas vraiment animé l'entre-deux tours, ni même le fameux débat des finalistes, à savoir la sécurité et la justice. Le 11 avril, vous vous souvenez, on devisait déjà Ilana sur les programmes des deux candidats et leur démêler de près ou de loin avec la justice. Et nous constations que cela n'avait eu que peu d'impact sur le candidat président, en dépit d'une liste impressionnante de démissions de ministres et de collaborateurs du chef de l'État. Et puis on le disait, les deux finalistes de l'élection présidentielle proposaient en matière de sécurité un renforcement des effectifs de police et de gendarmerie. Et si Emmanuel Macron insistait sur la sécurité du quotidien, Marine Le Pen, elle, misait de son côté sur une répression plus ferme de la délinquance, opposition donc idéologique classique, mais qui s'est estompée au fur et à mesure de la campagne. Alors vous l'avez dit Michel, cela n'aura pas été le thème central de l'entre-deux tours et Marine Le Pen a curieusement un peu délaissé durant sa campagne la question pourtant cardinale de son programme. Oui, on a commenté évidemment sur Radio J la semaine dernière l'étonnante faiblesse de Marine Le Pen sur ses sujets de prédilection lors du débat du second tour. Après le premier tour, en fait, c'est plutôt Emmanuel Macron qui a été le premier à embrayer sur la question sécuritaire lors d'un déplacement en Alsace. Le président candidat avait grillé la politesse, on peut le dire comme ça, son adversaire en parlant de ruralité, la sécurité du quotidien et notamment le doublement de la présence des forces de l'ordre sur la voie publique. C'est une mesure présentée lors du Beauvau de la sécurité dans le cadre d'une loi de programmation qui avait d'ailleurs été présentée en Conseil des ministres à mi-mars prévoyant 15 milliards d'euros de budget supplémentaire, la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie qui figuraient aussi à son programme. Et dans cet esprit, le candidat Macron, Ilana, avait mis en avant les actions menées lors de son quinquennat sur les cambriolages, les vols de véhicules, la haine sur Internet, les cold cases, le harcèlement de rue ou encore bien sûr le terrorisme. Emmanuel Macron prenait notamment l'extension des amendes forfaitaires déjà mises en place pour la consommation de stupéfiants, l'occupation de halls d'immeubles et tous les délits, comme il dit, qui empoisonnent le quotidien. Et même sur les sujets des quartiers sensibles, Emmanuel Macron a coupé l'herbe sous le pied de la candidate d'extrême droite. Et oui, Emmanuel Macron a souhaité la constitution d'une force d'action républicaine. Ce sont des policiers, des gendarmes, magistrats, équipes éducatives, ensemble pour rétablir en urgence l'ordre. Et puis, encore une proposition que n'a pas désavouée Marine Le Pen, la possibilité d'un encadrement par les militaires pour les mineurs délinquants. Et le programme du président réélu évoque aussi la cybersécurité qui est, Michel, extrêmement importante en France. Absolument, le recrutement de 1500 cyberpatrouilleurs, la création d'un filtre anti-arnaque qui avertira en temps réel tous les usagers d'Internet avant qu'ils ne se rendent sur un site potentiellement piégé. Côté justice, on va le dire rapidement parce qu'on en parlait il y a 10 jours, il annonce le recrutement de 8500 magistrats et personnels d'ici 2027 en rappelant que le budget de la place Vendôme a augmenté comme jamais depuis 20 ans sous son quinquennat. Alors on le dira en guise de conclusion, Ilana, les finalistes étaient d'accord sur plusieurs sujets, ce qui a encore amoindri la différence de Le Pen qui a peut-être asséché même son programme. Les deux finalistes du deuxième tour étaient d'accord pour proposer notamment des sanctions alourdies pour les auteurs d'infractions qui visent les forces de l'ordre. Et tout ça, évidemment, a rendu le programme de Marine Le Pen très inopérant. Merci beaucoup Michel Zerbib, on vous retrouve demain sur Radio J.